si nos rêves, c'est un sous-produit de nos expériences quotidiennes, et ils fabriquent quelque chose. Ah, j'ai misère avec ça. J'ai misère avec ça. C'est un exemple. Puis j'utilise cette analogie souvent dans mon, je trouve que c'est une bonne façon à expliquer des choses. Imagine, tu as des gens, des humains qui habitent sur une île. Puis il n'y a pas de contact avec la civilisation. Donc, eux, zéro. OK? Zéro. Puis il y a des endroits comme ça, là. Pas loin de l'Inde, il y a une île qui a zéro contact. Mais imagine, tu as une civilisation, un petit, on va dire, village qui habite sur une île. Zéro contact. Et sur cette île-là, tu as certaines couleurs. Mais la seule couleur qui manque, que tu ne peux pas voir, puis quand je parle de couleurs, on parle de fleurs, on parle de toutes sortes d'affaires, mais la couleur mauve n'existe pas. OK? Juste par exemple. OK? Et il y a un monsieur sur l'île, va endormir. Il rêve. Puis tout un coup, il a vu la couleur mauve dans ses rêves. Donc, s'ils disent que si nos expériences quotidiennes deviennent comme un surproduit de la composition de nos rêves, donc comment il a été capable de voir la couleur mauve s'il n'y a aucune référence?